J'ai passé samedi une merveilleuse soirée. J'étais au milieu des jeunes militants de mon mouvement. Nous étions devant la télévision, on criait, on chantait, on avait gagné. On avait vu une équipe de Paris talentueuse, conduite par un entraîneur de génie, marquer des buts en rafale et dominer un rival milanais. Un grand spectacle. J'ai toujours aimé le football, le jouer et le regarder. J'étais un habitué des soirées du Parc des Princes. On y allait en famille ou entre copains. Nos parents n'étaient pas inquiets, on ne risquait rien. Bien sûr, on n'ignorait rien des dégâts causés par la fureur des hooligans anglais. Mais la nuit de samedi n'a rien à voir avec les hooligans. Cette violence n'a rien à voir avec le foot. Que leur équipe perde ou gagne, ces pseudo-supporters réagissent de la même façon. Ils ne se battent pas, ils ne se défient pas entre supporters, comme des chevaliers d'antan qui voudraient prouver leur virilité. Ils défient la police, les pompiers, le moindre uniforme français. Ils cassent, ils pillent, ils volent, ils agressent, ils brûlent. Ils font la même chose à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Manifestations, émeutes, matchs et même soirées électorales ou encore 14 juillet ou réveillon. Ce sont les mêmes. Ils viennent des mêmes quartiers, des mêmes milieux. Ils sont pour la plupart des enfants de l'immigration arabo-musulmane. Qu'ils soient nés ici ou là-bas, qu'ils soient français ou étrangers, ils détestent la France et les Français. Les Blancs, les Gouers sont leurs ennemis. Ne pas le dire, c'est nier la réalité, c'est mentir. Après cette nuit d'émeute, Emmanuel Macron s'est permis de féliciter le Paris Saint-Germain avec ces mots « champion frère ». Une apostrophe qu'on entend plus souvent dans les rues de Saint-Denis ou de Marseille qu'au palais de l'Élysée. On ignorait que le président de la République française parlait comme les jeunes racailles de banlieue et voulait ainsi montrer sa fière appartenance à la Oumma islamique,